2100, une odyssée d'ETC S par Lapin de Chien. Le futur est rarement ce à quoi le commun des mortels s'attend. Et en un sens tant mieux. C'est toujours amusant de se projeter dans les extrapolations niaises de générations passées, des gens qui pensaient avoir tout compris à tout, et qui n'avaient, de même, pas vérifié que leur contemporanéité dépassait de loin les assertions qu'en avaient faites leurs grands-parents. Ce serait crétin de dire que le futur est en mieux ou en moins bien. La problématique ne doit pas se traiter en ces termes, voilà l'exemple parfait de la manière qu'ont les reptiliens de penser froidement et de manière binaire. Bien sûr, il y a de grandes frustrations. Dans les années 80, on imaginait qu'en l'an 2000, on aurait colonisé la globalité du système solaire, avant de s'embourber dans des décennies de gadgetisation. Soi-disant pour améliorer la communication de la plèbe. Cette période est à jamais marquée du sceau de l'infamie dans la mémoire collective sous le nom des New Dark Ages. Fichus reptiliens qui avaient gangrené le monde de la haute finance, et qui avaient pris le pouvoir sur les humains. Nous voici en 2100 et c'est à peine si nous sommes retournés sur la Lune. Heureusement il y a des découvertes qui engendrent de monumentales remises en cause, des révolutions destructives, qui offrent au futur des issues de secours inespérées. Le plan de conquête des reptiliens n'aurait jamais pu anticiper cela. Jacques, tu soliloques à nouveau? Tu t'enflammes sur ces prétendus reptiliens, alors qu'ils ne sont que l'expression de ton incurable schizophrénie. Conduis-moi à l'héliport, comme je te l'ai demandé, Dr. P. Tu sais bien que chacun de nous a ses petites obsessions. Est-ce que j'entrave tes enquêtes en te noyant de doutes stupides et gratuits? Non, car je suis ton ami. Je vois quand tu t'égares mais je ne te rabâche pas mon point de vue en permanence. Tu connais mon point de vue sur tes modèles tordus, n'est-ce pas? Faisant ce que tu veux de ma vision des choses, je ne vais pas te harceler avec ça. Jacques, les modèles ne sont en rien tordus. Tu vois bien que tu ne perds pas une occasion de m'enfoncer de petits pics tout en te contredisant pitoyablement, dans tes thèses fumeuses sur l'amitié. Les reptiliens sont partout, je te l'assure, Dr. P. Je les vois. Et je t'assure que tes références sont tordues. Hercule Poirot, Blanche-Neige, le Christ et le Sycampéador, uniquement des personnages, ressuscités ou non d'ailleurs, mais qui ont vaincu l'adversité après la mort. Tu ne serais pas un peu obsessionnel? Oh, ça ne me dérange pas que tu le sois, tant que ça n'empiète pas sur ta prérogative principale, qui est celle de m'assister en toutes circonstances. Dois-je te rappeler que ta mission actuelle est de m'escorter à l'héliport? Va chier, Jacques, et merci de remplacer le mot prérogative par directive s'il te plaît. Toutes les mêmes, ces petites salopes d'intelligence artificielle, égocentriques, obsessionnelles et injurieuses. Oh bordel, passe-moi les commandes manuelles du bolide, tout de suite. Encore une de ces femelles que tu as repérées, j'imagine. Tu l'imagines bien, Dr. P. Grouille de me filer les commandes, que je ne la perde pas de vue. Voilà. Mais ne te fais pas d'illusions. Je garde un œil sur ta conduite approximative du véhicule. Si le feedback l'exige, à tout moment, je reprends le contrôle, Jacques. Voilà par exemple, une révolution disruptive à laquelle les reptiliens ne s'attendaient pas. Pas plus les humains, d'ailleurs, à partir des années 2,05 on a intégralement revu notre copie sur l'intelligence artificielle. Avant, on a toujours cherché à créer des supercalculateurs aux prouesses prévisionnelles exceptionnelles, et ce, en réalité par antagonisme à l'idée fausse qu'on se faisait des hommes. On se croyait singulier aux machines de par nos émotions, notre animalité qui semblait être notre signature, le point commun unique que nous avions avec ce dieu interventionniste, que nous nous représentons de manière si surfaite. On s'est engouffré dans la création de microprocesseurs quantiques pour élargir drastiquement l'alphabet du traitement instantané de l'information qui était binaire autrefois, je ne vous ferai pas l'affront de vous le rappeler. Nous avons réussi et dès lors, nous nous retrouvions avec des hypercalculateurs sur lesquels plus que jamais, nous nous mîmes à fantasmer, dont nous craignons la rébellion, la prise de pouvoir, l'asservissement du pauvre humain à peine capable de compter sur ses doigts, aux piètres facultés d'abstraction et incapable de traiter des trillions d'informations à la volée. Encore une fois, nous nous trompions atrocement, complètement à côté de la plaque. L'hypercalculateur quantique fut non seulement très difficile à coder, mais de surcroît, jamais il ne permit à lui seul de créer une intelligence artificielle surpassant voire même équivalente à celle de l'être humain. La révolution disruptive à laquelle je me réfère en réalité est une prise de conscience. Nous, humains, sommes les opérateurs les plus mathématiques qui puissent être. Nous sommes optimaux, et notre intelligence en particulier, en tant qu'être mathématique et non biologique, comme autrefois nous le concevions. D'ailleurs, mathématiques et biologie sont des synonymes en 2100. Combiner la pensée rationnelle aux émotions, que nous concevions à tort comme de vulgaires résidus ataviques de notre évolution darwinienne, le reliquat de notre animalité polluant notre intelligence, fut la clé vers la compréhension de ce que nous étions vraiment, et aussi celle qui permit de déverrouiller tous ces freins que nous avions connement accumulés contre la construction d'une véritable intelligence artificielle digne de ce nom. Nos émotions font de nous des opérateurs mathématiques optimaux pour traiter instantanément une quantité astronomique d'informations venues du monde extérieur en les confrontant aux monumentales données qui nous habitent intérieurement, des algorithmes de traitement de l'information, des résultats précalculés, qui fluidifient drastiquement la confrontation en temps réel de l'en dehors et l'en dedans et l'émergence de résultats assez crédibles.
pour nous permettre de survivre dans l'instant via des réflexes, et dans la durée par l'élaboration de stratégies émotionnelles. Bonjour mademoiselle, j'espère que ça ne vous froissera pas, mais si je me permets de vous aborder c'est parce que je suis très impulsif et de loin, j'avais cru repérer la femme la plus psychotique que je n'ai jamais croisée, enfin vous m'avez l'air d'être totalement psychotique, j'entends, c'est quelque chose que vous incarnez, voyez-vous. Mais monsieur, Ça ne vous dirait pas que je vous pète la schneck, vite fait bien fait, sur le siège arrière de mon bolide? sûrement pas et je vous trouve d'une insolence insupportable, et cette situation frôle l'agression physique, espèce de connard. Vous êtes d'une sublime complexité mathématique, mademoiselle, comme je m'en doutais, aussi je réitère mon invitation, et n'y voyez pas le moindre mal, testons tout simplement et sans la moindre arrière-pensée malsaine, notre compatibilité biologique, l'intrigation quantique de nos flux informationnels. Je vous vois déjà vous offusquer derrière vos yeux avec tous ces concepts prémâchés, qui gangrènent votre moralité, et votre libre arbitre d'humain des années 2,01K. On en reparlera plus tard. Pour en revenir à mon discours principal, il y a eu deux autres révolutions disruptives majeures que personne n'a anticipées. Primo en neurologie, des chirurgiens ont isolé plusieurs aires corticales via des traceurs colorés, qui semblaient s'activer lors de soi-disant expériences de mort imminente. Vous voyez, ces types qui se sentent désincarnés, alors qu'ils sont sur le billard puis, qui se mettent à flotter au-dessus de la salle d'opération, avec l'impression de voir tout ce qu'il se passe, et même leur corps assailli de coups de scalpel. Alors qu'ils sont sous anesthésie générale sous propofol. Après étude, on a conclu que ce n'étaient pas des hallucinations mais des phénomènes physiques réels. Les zones cérébrales mises en évidence lors de ces phénomènes régulent notre conscience en lui faisant appréhender la frontière, les limites de nos corps avec l'altérité de l'univers proche, mais aussi en lui donnant l'illusion d'être situé dans notre lobe frontal, quelque part derrière nos yeux, et à proximité du front. Ces études ont conduit à la production industrielle de substances chimiques permettant aux êtres humains de reproduire les conditions de ces expériences de mort imminente, alors qu'ils sont éveillés en pleine forme et possession de leurs moyens. Pour la faire courte, aujourd'hui, pour nous, comme vous en aviez l'habitude dans vos jeux vidéo débiles à l'époque, il est possible avec ces substances de pervertir la régulation de notre conscience, et ainsi de voir notre corps à la troisième personne, comme si une caméra se baladait tout autour en vue sphérique avec la possibilité de moduler l'éloignement, le focus et les trois angles dits de l'air permettant de positionner la dite caméra. Ça vous semble probablement absurde, car vous êtes convaincu que seul, le point de vue à la première personne, prévaut du fait de toutes ces données visuelles, que nos yeux récoltent en temps réel. Imaginez tout simplement que notre cerveau, contient tout plein d'informations en lui, et que la vue à la première personne est purement arbitraire. Il pourrait très bien vous restituer le monde, tel qu'il extrapole au-delà du simple système optique derrière lequel vous pensez vous planquer dans vos boîtes crâniennes. Bien sûr, vous me parlerez d'angle mort, mais fermez tout simplement les yeux, et essayez de le concevoir. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour réussir à se représenter son corps en temps réel vu de l'extérieur à partir de tout ce qu'on connaît de notre environnement direct, que nous rapportent nos sens mais également, que nous pouvons extrapoler avec ce que nous avons archivé, et prémodéliser de l'univers proche. Quoi qu'il en soit ça marche très bien, désinhiber notre conscience en contour dans les règles arbitraires de notre rendu perceptif instantané, est extrêmement utile au quotidien. Bien sûr ce qu'on croit voir n'est pas toujours la vérité, certaines zones restent floues quand on n'a pas d'informations sur elles. Il est facile de concevoir que par cette petite manipulation abstractive, il ne nous est absolument pas possible de tricher sur ses voisins de classe lorsqu'on passe à un examen. On ne peut qu'extrapoler le monde à partir de ce qu'on connaît de lui à un moment donné. Malgré tous vos a priori c'est déjà le cas pour vous avec votre vue à la première personne. Ne prenez pas pour argent comptant tout, ce que ces foutus reptiliens vous foutent sous les yeux. La magie, l'esbrouf et la manipulation, ça vous parle? Dr P, auriez-vous l'amabilité de faire abstraction de ce qu'il se passe sur la banquette derrière? Certainement pas, je vais me rincer l'œil comme d'habitude. Qu'est-ce que tu crois? Ma directive principale est de t'assister, Jacques, et crois bien que dans certaines circonstances, c'est une véritable corvée. Mon Dieu, ne me dis pas que votre assistant virtuel est branché alors que nous nous apprêtons à mais voyons je suis déjà à moitié nué. Mademoiselle, laissez-moi régler ce petit imprévu, et en attendant veuillez agréer l'expression distinguée de mon à percussion butant votre tréfonds, alors que je vous propose de passer en vue à la troisième personne pour Agwega. Oh putain non, mais c'est que tu mouilles comme une championne, ma cochonne et toi Dr P, je t'ordonne d'arrêter de nous mater espèce de voyeur frustré de mes deux pampans sur les fesses. T'auras eu ma petite le vrai-tu? Très certainement, monsieur Ponce Casadlol, ma vue interne sera aussi teintée, et opaque que les vitres de votre bolide, et je me concentre d'ailleurs, sur la route pour arriver en toute sécurité à l'héliport. Malade mental, putain, c'est pas dans mon contrat. Oh oui fais-moi du bien. Oh oui c'est bon. Oh oui maquet café. Homme, donc, en plus de la très utile vue à la troisième personne, la prise de ces substances désinhibe collatéralement d'autres zones corticales liées à certaines prises de décision morales, semblerait-il.
Sinon il y a aussi cette autre révolution disruptive, dont je vous parlais avant d'être happé vers cette douce chaude et unie réalité réelle. Je reprends. Alors il n'y a pas que le cerveau qu'on a étudié après avoir repris le pouvoir à ces fils de pute de reptiliens de la haute finance. D'ailleurs le CERN existait déjà à votre époque, et il nous a permis de faire de nombreuses expériences sur les trous noirs en les recréant à une échelle subatomique suite au chemin de particules denses à haute vélocité. Ils émanaient en tant que résidus de ces dites collisions, même si leur durée de vie était très brève, imperceptible. Ces phénomènes nous étaient restitués par les simulateurs à qui on passait en paramètres toutes les données recueillies lors des expériences. Les trous noirs sont des déchirures de l'espace Brenner contenant notre univers. Il suffit d'imaginer un ballon de baudruche, qu'on perce avec une aiguille très fine. Lorsqu'on retire l'aiguille, les forces électromagnétiques du ballon de baudruche ont tendance à s'opposer à la perturbation engendrée par la création du trou. S'il est très fin, ou si le matériau se résorbe et le trou se bouche. C'est pareil pour les micro-déchirures de la brane créées en laboratoire. En parallèle, des théoriciens en physique quantique fondamentale avaient mis en évidence un pan incroyable de notre réalité. C'est longtemps resté un conglomérat d'équations sur du papier d'ailleurs, mais c'était tellement magique qu'il fallait absolument qu'on le vérifie, qu'on le reproduise, au vu de toutes les applications extraordinaires et technologies improbables qui pouvaient découler de ces découvertes. Donc, ça vous le savez déjà à votre époque, lorsqu'une information est happée par un trou noir, elle n'est pas broyée ou annihilée, mais elle se retrouve par effet de seuil projeté sur une surface bidimensionnelle avec conservation de la continuité, et ce qu'il y a de magique là-dedans c'est que ça veut dire que l'univers tridimensionnel, spatialement parlant, dans lequel on vit pourrait intégralement se projeter dans un trou noir et toutes les données qu'il contient seraient conservées bidimensionnellement en conservant la continuité. La magie c'est que ça veut dire que nos trois dimensions spatiales sont purement virtuelles que nous sommes, donc de fait bidimensionnelles dans le probable effet de seuil, que représente notre brane dans un trou noir contenu dans un méga-univers. Nous sommes des hologrammes pour la faire courte, CMB,DTC,S d'ailleurs et... Oomph, ma grosse Peggy, je suis ton Carmitou. Pimpf, Ragampf. Oui c'est bon. Oui c'est pas la méo mais quoi. Oui homme. Donc en fait actuellement, nous sommes connectés dans une sorte d'internet cérébral partagé, c'est comme ça que je communie avec les autres humains de mon époque. Je peux faire des allers-retours entre cet espace pseudo-virtuel narratif et la réalité réelle comme vous l'aurez constaté. On a pu stabiliser les micro-trous noirs et augmenter leur demi-vie pendant assez de temps pour que des nanobots, produits tels des protéines dans les appareils de Golgi de nos cellules souches suite à la modification de notre ADN via des rétrovirus, puissent les générer en créant une nanofaille engluée dans notre brane. On va taper directement dans les informations holographiques desquelles nous sommes issus, en gros. Enfin bref, en 2100, plus besoin de mon smartphone de mes couilles, et là, cher ami des années 2,01K, j'essaie de m'adresser à toi dans un langage compréhensible à ton époque sans taper dans le crypto-hermétisme. Entre humains, via tous les micro-trous noirs qu'on a dans le cerveau, on peut partager de l'information, et entre autres compléter dans notre restitution du monde à la troisième personne, les nombreuses informations que nos sens ou notre mémoire n'appréhendent pas. On peut partager des émotions aussi, des souvenirs, des nanobots et même se balancer des trous noirs les uns les autres. Bien sûr, il y a un système de gestion de l'administration, et des droits privés des transferts qui est assez drastique. Ce sont les nanobots qui régulent l'ouverture, la fermeture et les transferts de données. Contrairement à ce que j'ai dit précédemment, avec la première révolution disruptive, cette fois, il nous serait possible de tricher seulement certaines choses, non pas changer la hiérarchie, prédomine toujours dans un monde patriarcal, et machiste qui avilit nos êtres, et bien entendu cet reptilien infiltré qu'on voit cela est... Oh mais je viens. Laisse-moi les droits de connexion internet télépathique dans ton cerveau que je te balance de grandes giclées de dopamine et sérotonine et endorphine. Enfin viens on partage nos flux informationnels orgasmiques en même temps que nos fluides corporels informationnels adéniques. Ta mère putain. Ok mon poulet. Oui c'est bon. J'ouvre les vannes cérébro-connexionnelles. Oui c'est bon bourbourg. C'est quoi ton mot de passe? Roy non mais tu rêves tu me files le tien, on se connaît pas depuis Roy assez longtemps, je fais pas ça le premier soir avec le premier Roy venu TMC. Ma petite cochonaille, tu m'obliges à créer un mot de passe internet télépathique temporaire. Tu fais chier, t'aurais pu prendre tes dispositions avant Notre Rhinosaurus Rex, 2K1, salope. Roy, quoi ça? C'est mon cérébro mot de passe, salope. Roy t'arrête pas bourbourg. Je me connecte. Warg. Oh mais non fils de pute me fais pas ça. Allez tire-toi minable, comment t'as cassé le charme? Loser. Télétransmetteur précoce. Ah mais non reviens. On va remettre ça. Attends je demande à mon assistant virtuel de nous projeter dans un univers onirique.
On peut switcher nos percevoir, si tu veux, et puis comme ça tu pourras m'embrancher si tu veux les inverser les rôles, tout ça c'est cool, reviens. Ciao Brulzer, je me tire, je me finirai à la maison. Merci. Demain je fais analyser ton ADN, et comment tu vas morfler ta race sur Télépa Tinder toi, LDP. Blacklisté. LOL. Clac. Docteur Pi, Oui, maître Jacques. Alors on est pressé? ta gueule, aigri, connard. Tout s'est passé comme prévu. Verrouille les portibules du bolide, on s'arrache à l'héliport. Tout à fait, monsieur Jacques. Clic. Vroom. Quoi qu'en pense mon enculé d'assistant virtuel, les reptiliens sont partout. Toutes ces filles psychotiques qui près des héliports, en particulier, ces petites chénasses psychotiques reptiliennes. Et il n'y a qu'une seule façon de soigner leur mal, et les faire rebasculer dans le camp de l'humanité, les enfoutrés, les enfoutrés, les enfoutrés et les enfoutrés encore.